Pour calculer ln de 2, ln de 5 ou ln de 45, vous avez la calculatrice que vous pouvez utiliser. Vous allez dans le mode Run. Vous avez ici la touche ln. Donc je vais faire comme exemple ln de 2. Donc on tape sur ln, puis ensuite sur 2. Et on a la réponse qui s'affiche. Donc la fonction logarithme est une fonction usuelle, comme la fonction x carré, comme la fonction x cube, comme la fonction racine carrée. Donc c'est pour ça qu'il existe une touche sur la calculatrice. On peut calculer plusieurs valeurs, par exemple ln de moins 3, et on voit ici que il nous indique non real error. Qu'est-ce qui se passe? On réessaye une autre valeur. ln de moins 1. On a encore le même message. Donc, il se peut que cette fonction ne soit pas définie pour les nombres négatifs, c'est-à-dire pour une valeur de x négative. Donc on va essayer ln de 0. On a encore une fois ma error. On essaye pour un nombre positif, par exemple 0,5. Et là ici, on observe bien une valeur. Donc on peut émettre l'hypothèse que pour les valeurs négatives, cette fonction n'existe pas. C'est-à-dire que pour un antécédent négatif, il n'y a aucune image par cette fonction. Nous allons maintenant représenter cette fonction logarithme népérien. Donc nous allons dans Menu. Comme pour représenter chaque fonction, on va dans le mode Graphe. Donc ici, la touche 5. Je tape ici ln et ici x. Exe. Je lui demande de tracer cette fonction en faisant F6 pour draw. Et il m'a tracé ici la fonction. Et on voit bien que elle n'est définie que pour les nombres ici, pour les valeurs de x positives. Il n'existe pas de valeur pour les x négatives. On peut aussi construire cette représentation graphique en construisant tout d'abord un tableau de valeurs, comme on faisait pour les fonctions précédentes. Je viens ici construire mon tableau avec dans la première ligne les x et dans la deuxième ligne les f de x. Je vais ici calculer pour plusieurs valeurs de x, donc on a vu qu'il n'existait pas de x négatif, donc on ne va pas en mettre. On va faire ici 0,5, ensuite 1, ensuite 2, 3, 4, on va prendre des valeurs un peu plus grandes, 10, et ici 20. On va chercher avec la calculatrice et la touche ln les résultats pour f de x. Je calcule ln de 0,5. Nous avons moins 0,693. Je calcule ln de 1. Tiens, 0. ln de 2. Donc 0,693. Deux 996. Voilà. Donc nous avons le tableau de valeurs suivant. On peut maintenant construire une représentation graphique de cette fonction en utilisant les points de ce tableau de valeurs. Il suffit de recopier les nombres dans la fenêtre tableur.
de GeoGebra. Vous avez ici l'ensemble des nombres copiés, vous sélectionnez, on fait ici statistiques à 2 variables, l'analyse, on nous a tracé ici et placé les points, on voit l'allure ici, on essaye un modèle d'ajustement, par exemple linéaire, on voit que ça marche pas, et log, on voit que ça fonctionne. On a bien ici la fonction ln. Si maintenant je veux me rendre compte plus précisément, je place ici aucun ajustement, je vais copier les points vers le graphique, fermer l'ensemble de ces deux fenêtres, et ici on voit que les points se sont recopiés sur le graphique. Pour vérifier, j'essaye la fonction ln de x. Je vois bien ici que l'ensemble de mes points sont sur la courbe verte, qui est ici la fonction f de x égale ln de x. Donc on remarque que cette courbe n'est dessinée que sur les nombres positifs, donc que sur les valeurs de x positifs, et qu'elle est ici croissante.